Salut à tous, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Redline Drifting. Donc cette vidéo ça va être très simple, c'est un tuto pour apprendre aux gens qui commencent au jeu à drift correctement en manuel pour que à la suite ils aient plus facile pour faire du drift quoi. Donc on va directement commencer. Donc une des premières choses, donc on commence avec ces deux voitures là, les starter cars. Et donc moi comme on voit j'en ai acheté beaucoup. Mais bon, donc quand on commence le jeu, c'est les deux voitures qu'on a. Alors, je vous conseille quand on commence, c'est de prendre directement celle-là. C'est l'une des voitures les plus simples à contrôler. Et donc, je pense que je vais faire le tuto avec celle-là. Non, celle-là aussi est pas mal, mais c'est à peu près le même drift, mais celle-là est quand même, enfin, je trouve plus jolie et plus accessible. Parce qu'elle ne coûte que 27 500 et celle-là 45 000. Il y a une différence quand même. Après, je vous conseille de passer sur celle-là, la Celia, la Toyota Celia. Elle a un bon drift, elle est assez petite, donc niveau des changements de direction, c'est pas mal. Et pour finir, peut-être une K2000. Donc, donc c'est une spéciale car, c'est la Ronarvo SE. Elle drift extrêmement bien et elle est très bonne pour les longs drifts. La GTR aussi est pas mal. La Porsche c'est moyen. Celle-là elle est pas mal parce qu'elle change vite de direction. Donc aussi l'acheter. Coûte que 9500, c'est pas cher. Les BMW, elles sont, vu que c'est des propulsions, elles partent vite en drift, donc faut faire attention à ça. Mais bon, commençons le tuto avec directement la meilleure voiture entre guillemets pour commencer. Dommage, on fait le tuto de nuit. Donc là on arrive, on est donc comme ça. Donc après on peut gérer par exemple, moi je joue avec WSD, etc. Bon, alors pour commencer, si vous jouez en au clavier en anglais, donc si votre jeu est en anglais, vous jouez avec WSD, la touche pour passer en manuel, donc comme moi, ça va être M. Maintenant, si vous êtes en français, donc il dit que vous jouez avec ZSQSD, ça va être la touche virgule ou point d'interrogation. Donc une fois que vous êtes là, donc pour changer les vitesses, c'est très simple. Sur le clavier anglais, c'est Q et E. Sur le clavier français, c'est A et E. Donc A monter en vue, A descendre en vitesse, E monter en vitesse. En anglais, c'est Q descendre en vitesse, E monter en vitesse. Donc pour commencer, on va aller à la ligne de départ. Alors les Audi drivent très mal, hein, ça, je voulais juste le dire. Enfin, faut savoir les gérer parce que moi je sais pas les gérer par exemple, donc les drifts sont pas ouf avec. Donc pour commencer et faire un bon départ, donc si je mets par exemple start et que je me mets déjà en deuxième vitesse, vous voyez la voiture galère à avancer et après au bout d'un moment j'accélère. Alors moyen le plus rapide pour démarrer. Déjà je vous conseille de démarrer à la moitié du temps de 1. Comme ça vous prenez déjà un meilleur départ que les autres et c'est le temps que votre moteur démarre, vous avez, ça va passer au go. Réagir un peu à l'avant. Donc là, par exemple, on va refaire. Donc le conseil, c'est de se mettre en neutre, donc N, d'appuyer sur la touche pour avancer et de mettre au max jusqu'à temps que ça mette les flammes derrière. Donc après, on peut remettre Start. Et donc, quand ça va passer à 1, on appuie deux fois sur E pour monter en vitesse. Puis après, on joue avec braquet, contre-braquet. Quand on commence à faire du drift, donc par exemple comme Adam Mousti, c'est un ami que j'ai en game, la deuxième vitesse, elle est pas mal. Donc là, j'arrive très bien en deuxième vitesse. Bon, moi je dis ça, je me plante. La première, c'est bien pour démarrer, mais en soi, elle sert à rien parce qu'on sait pas drifter avec. Ah, comme vous voyez, j'ai beau forcer, je drift pas du tout. Alors, après, quand on est un peu plus pro, entre guillemets, on utilise la troisième.
ça glisse beaucoup plus et c'est beaucoup plus rapide. Voilà, si jamais. Puis après, bon, entre guillemets, je suis un peu plus fort que ça, donc moi j'utilise la quatrième. Alors la quatrième, elle est très dure parce que quand vous avez pas, entre guillemets, la voiture qui vous convient, l'arrière va directement passer devant et vous n'allez pas faire deux tours. Par exemple, celle-là, j'ai un peu de mal en quatrième, donc j'ai un peu galéré. Donc voilà. Et si jamais pour le fun, donc il y a eu un update il y a pas si longtemps que ça. Enfin, pas si longtemps, il y a quand même 2 mois, mais c'est l'update 360. Donc on peut faire des 360 en... Je trouvais ça pas mal comme update. Bon, par contre, moi je joue un peu à la qualité au minimum parce que je buguais, mais là je peux la remettre au max si j'en ai envie. Je bug. Mais en vrai, la voiture elle est beaucoup plus stylée. Et on voit le décor, il est bien, tandis que quand je me mets en petit. Enfin, moi je le mets juste pour ne pas laguer parce que plus on lag, plus notre drift va être ça, le truc. Mais là, je tourne facile à 120 FPS. À 120, à 90 FPS. Donc ça, c'était pour la 180 SX, qui est pour moi l'une des meilleures pour commencer. Alors, pas oublier que la touche pour avoir le frein à main, donc c'est le P qui est en dessous, c'est la touche Shift. Par exemple, on va prendre une voiture au hasard. 1, 2, 3, je prendrai toi. Par exemple, j'ai pris une Chevrolet ça. Par exemple, celle-là, une des particularités de cette voiture, c'est que elle est bien en troisième, mais en quatrième. Par exemple, ça c'est la voiture qui me correspond parce que j'ai beaucoup plus facile. Par exemple, là, on peut voir que c'est beaucoup plus simple, le truc. Mais pour moi, maintenant il y en a certains qui préféreront peut-être une autre voiture, par exemple. Une qui fait très bien ça, c'est celle-là. Ou la voiture de Ghostbuster, elle le fait très bien aussi, mais celle-là, faut avouer qu'elle a un petit style en plus et que normalement les LED qui sont en dessous. Alors évitez par exemple que si vous quand vous freinez, donc par exemple on va se mettre 3. Quand vous êtes en quatrième vitesse et que vous commencez à freiner, par exemple, là je l'ai fait exprès, il faut pas arriver en dessous de 1. Si vous arrivez en dessous de 1, vous allez caler, donc il va falloir obligatoirement partir du neutre. Et un truc qui est spécial, c'est quand on est en manuel, donc en semi. En fait, pourquoi c'est semi et pas manuel? C'est parce qu'en semi, on ne gère pas en fait l'embrayage. Tandis qu'en manuel, normalement, on doit le gérer. Après, vous pouvez vous amuser à faire comme ça. Vous pouvez regarder mes vitesses. Là, je les gère, mais ça, faut vraiment être chaud. Bon, faut croire qu'aujourd'hui, je suis plus ou moins chaud. En fait, plus vous êtes en haute vitesse, plus vous allez réussir à faire de longs drifts assez rapides. Plus vous réduisez, plus ça va être des petits drifts plus nets, plus précis, mais beaucoup plus lents. Par exemple, là, je me mets en première, hop, je tourne direct. Et donc voilà. C'était Max là et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.